journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui est à la manette de la revue du web ce matin. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité et surtout bonjour à tous les fidèles et disciples du ministère de la vérité qui se préparent pour la fête des moissons qui s'approche à grands pas. Que nous disent les sites internet ce matin? Nous voulons tous découvrir ce que nous disent ces sites, Séraphin. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci pour cette confiance renouvelée. Et ce matin, nous ouvrons cette page des sites internet avec le site L'Oblet de Perles qui fait état d'un accident spectaculaire sur la nationale numéro 10. Un bus de l'agence de voyage Overline s'est renversé. Selon les premiers éléments recueillis sur le terrain, auprès des sources locales, la genèse de l'accident repose sur une prise de risque routière. Un camion transportant du ciment parti de Yaoundé aurait mal négocié un virage critique. Le mastodonte s'est alors déporté dangereusement sur la voie opposée, coupant la trajectoire du bus de l'agence Overline. Le car est matriculé AD 477 AS. Arrivé en sens inverse en provenance de Berthois. Les conséquences humaines sont immédiates. Le bilan provisoire fait état de 2 blessés graves. Les secours ont évacué d'urgence vers les structures sanitaires de Berthois. Parallèlement, une dizaine de passagers souffrant de blessures légères ont reçu une prise en charge à l'hôpital de district de Doumé. Retrouvez l'intégralité de l'information sur le site L'Oblet de Perles. Le même site L'Oblet de Perles fait état d'un homme âgé de 29 ans poignardé en pleine rue à Maroua. Les équipes du 40e groupement des sapeurs-pompiers, plus précisément la 401e compagnie d'incendie de Maroua, se sont rapidement déployées sur les lieux du drame. L'intervention s'est concentrée sur la sensibilisation de l'état de la victime jugée très sérieux par les secouristes. L'homme présentait notamment une plaie profonde poignardée à la cuisse gauche, entraînant des saignements abondants après les premiers gestes de secours directement sur le terrain. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation d'urgence du blessé vers l'hôpital régional de Maroua. Cet événement est survenu au quartier d'Omayo. Pour l'heure, les circonstances de l'agression et le mobile de l'acte restent inconnus. Mais une enquête a été ouverte à la police afin d'identifier le ou les acteurs de cette violente attaque. Le site Cameroun Web parle d'un gang de kidnappeurs démantelé par les populations en Kozoa à Yaoundé. Un réseau criminel spécialisé dans l'enlèvement des jeunes chercheurs d'emploi a été démasqué au quartier Kozoa. Les malfaiteurs utilisaient les réseaux sociaux pour piéger leurs victimes. Le mode opératoire était bien rodé. Publier des offres d'emploi alléchantes sur les réseaux sociaux, attirer des jeunes candidats désespérés de trouver du travail, puis les séquestrer et exiger des rançons auprès de leurs familles. C'est ainsi qu'opérait ce gang de présumés kidnappeurs. Ils ont été appréhendés par les populations locales, excédées par ces agissements. Cette affaire met en lumière une nouvelle forme de criminalité qui exploite la vulnérabilité des jeunes en quête des opportunités professionnelles. Nous poursuivons la revue du web, mesdames et messieurs, avec le site Kamer Pombi qui parle de l'effondrement d'un pont à Mbangasina, l'incivisme des gros porteurs dévastateurs pour les infrastructures. La commune de Mbangasina, dans la région du centre, a été confrontée la semaine dernière à un incident critique ayant paralysé une partie de son réseau routier. Le pont assurant la liaison vitale entre Nyambala rural et Nyambala 2 a cédé sous la charge excessive d'un camion de sable à 12 roues. Cet événement, bien que local, met en lumière un déficit national persistant, la fragilité des infrastructures routières face à la surcharge et surtout l'ampleur de l'incivisme routier. L'incident a immédiatement coupé cet axe essentiel impactant les usagers et l'économie locale. Et ce matin, nous clôturons la revue du web, mesdames et messieurs, avec le site Investir au Cameroun qui parle cacao.
La nouvelle baisse de 100 à 300 francs CFA par kilogramme fragilise les prévisions de campagne selon le système d'information des filières pilotées par l'Office national du cacao et du café. Les prix du kilogramme de fèves de cacao au port de Douala ont oscillé entre 2000 francs et 2300 francs CFA hier, le 25 novembre 2025. Ce niveau traduit une baisse de 100 à 300 francs CFA par kilogramme en 9 jours après le repli plus marqué de 500 à 600 francs CFA par kilogramme enregistré le 4 novembre 2025. Cette nouvelle baisse intervient au moment où les producteurs espéraient, à l'approche de la fin des pluies, une remontée plus nette des prix après plusieurs semaines de progression modeste. En effet, les pouvoirs publics camerounais tablent sur des prix moyens aux producteurs compris entre 3200 francs CFA et 5400 francs CFA durant la saison cacaoyère 2025-2026. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Investir au Cameroun. Mesdames et messieurs, restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice à la même heure. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain s'il plaît à Dieu.